L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Excellence, Monsieur le représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, Excellence, Monsieur le consul général de la Côte d'Ivoire à New York, Madame Christelle Dadier, épouse Ngora, les responsables religieux, les responsables politiques, les responsables des associations ivoiriennes et africaines, messieurs les responsables de la presse, les amis et connaissances d'Olivier, mesdames et messieurs, honorables invités. Permettez-moi de vous lire ces passages bibliques de Alma 40, verset 12. Quand le corps physique meurt, l'esprit continue de vivre. Dans le monde des esprits, les esprits des justes seront reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis. Un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes les difficultés et de tous les soucis et de toute tristesse. C'est par ce verset biblique que je voudrais sincèrement remercier et adresser mes salutations chaleureuses à toutes ces personnes présentes dans cette salle, en particulier l'épouse de notre défunt, Madame Ngora Christelle, et ses filles, Maureen, Stacy et Ayana. Les autorités religieuses, Madame Brutus, la coordinatrice des inspecteurs du PDCI-RDA, les inspecteurs généraux, les membres du bureau politique, les délégués généraux, les membres du Grand Conseil régional, les militantes et militants du PDCI, des États-Unis et du Canada, les membres de la délégation générale PDCI-RDA de New York, New Jersey et Massachusetts. Les représentants, les représentants des formations politiques de Côte d'Ivoire, les présidents des comités et associations ivoiriennes, africaines et francophones, et tous les amis et connaissances de Ngora Olivier. Aujourd'hui, nous sommes 7 réunis pour pleurer le départ brutal de notre chef, notre frère et ami Ngora Olivier, mais aussi pour célébrer la vie de quelqu'un qui, durant toute sa vie, communiquait la vie autour de lui. Tant il transmettait et communiquait des paroles de vie et d'espoir à son entourage. Nous sommes ici aujourd'hui, 3 septembre 2022, pour célébrer la vie de Ngora Olivier, délégué général de la délégation PDCI de New York, New Jersey et Massachusetts, et coordonnateur du Grand Conseil régional américain. Il est vraiment difficile de parler de Olivier au passé, mais c'est une triste réalité. Olivier Ngora nous a quittés. Un jour, la mort demanda à la vie: pourquoi est-ce qu'on me déteste et toi, on t'aime? La vie répondit: car je suis un beau mensonge et toi, une triste réalité. Oui, une triste réalité. Durant sa présence physique parmi nous, Olivier a fait l'essentiel. Aimer Dieu, aimer l'homme, travailler au service de sa famille et de sa communauté. Olivier aimait Dieu, son Créateur, et il nous le faisait savoir régulièrement. Il était membre de la chorale, cette magnifique chorale, et organisait régulièrement sa communauté religieuse. La communauté catholique
lors des programmes religieux. Olivier aimait l'homme. Il était toujours au chevet de l'ami ou de militant souffrant pour exprimer ses vœux de santé et surtout pour diffuser la bonne humeur et partager les histoires hérissantes. Yeah. Olivier aimait sa famille. Pour sa famille, pour protéger ses filles, DG Olivier était prêt à tout. Il était un papa poule tellement il voulait mettre ses filles et sa famille à l'abri de tout danger et de toute souffrance. Olivier aimait sa communauté, la communauté africaine et francophone. On se souvient encore des années où il dirigeait la francophonie ici à New York. Monsieur Ngouran Olivier était très éloquent, ce qui lui a valu un passage à la web télé, Ivoire Net TV, en tant que présentateur animateur. DG Olivier aimait le PDCI. Tout jeune lycéen, il a commencé au mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais ici, avant de poser ses valises au PDCI, l'unique formation politique en Côte d'Ivoire à l'époque. En Côte d'Ivoire comme aux États-Unis, notre DG a prouvé son sens de leadership et transmis ses compétences à la jeune génération. Malgré le poids invisible du mal qui le rongeait à petit feu, notre DG était toujours présent quand il le pouvait, aux réunions qu'il convoquait, et ce, sans qu'un militant se remarque son faible état de santé. Il était bon politicien, cohérent, modeste et savait parler et utiliser les mots pour calmer la foudre de certains militants. Olivier était un vrai rassembleur indéniable, un démocrate fin et administrateur expérimenté. Moi, c'est André Bernard. Oh. Bonsoir. Moi, c'est André Bernard. Je suis arrivé ce soir du Texas. J'ai tenu à être là pour dire merci à tous nos frères africains, à tous nos frères ivoiriens, nos soeurs, nos mamans et à nos enfants. Yako. Yako à tous. Olivier, notre frère de la délégation de New York, vient de passer de l'autre côté. Nous tous, nous connaissons Olivier. Il est un homme de mission. Chaque fois que je le prenais au téléphone, on finit, il me dit, sois sûr, ça sera accompli. Olivier est passé de l'autre côté. On est tous venus ici aujourd'hui pour dire Yako à la famille et aux enfants. Madame Yako. Aussi dire Yako à nos frères de la délégation de New York, ainsi que nos frères des autres partis politiques, le RADP, merci d'être là, UDPCI, merci d'être là, GPS, merci d'être là. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de continuer ce que j'ai eu à faire tout le temps avec Olivier.
Olivier est passé de l'autre côté, mais je vais continuer de remettre en mission. Donc laissez-moi parler à Olivier. Mon frère Olivier, peut-être c'est ta dernière mission, mais je sais que tu vas l'accomplir. Dans l'au-delà, il faudrait dire au père fondateur du PDCI, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, que la paix qu'il nous a donnée comme culture, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue par notre faute. Alors nous lui demandons pardon. Nous l'implorons qu'il intercède auprès de Dieu pour que ce pardon, cette paix nous revienne. Aujourd'hui, l'Ivoirien est en prison dans un autre pays. Et l'Ivoirien en prison chez lui, des fois même pour avoir juste parlé. D'autres qui n'ont pas pu... Du PDCI RDA, les délégués généraux du PDCI RDA, les membres du Grand Conseil, les membres du bureau politique, les militants du PDCI RDA. Je voudrais, en ce moment précis, au nom du RHDP, saluer la mémoire de M. Olivier Ngoran, délégué général du PDCI RDA de New York. Permettez-moi déjà de commencer à saluer les hommes de Dieu qui ont bien voulu accompagner cette soirée pour le repos de l'âme de notre ami. Je voudrais ensuite saluer la famille biologique, son épouse, Christelle, ses deux filles, leur maman, également notre sœur Maï qui a partagé des années avec M. Olivier. C'est pour vous dire que le RHDP connaît M. Olivier Ngoran. Je préfère parler au présent. Difficile de parler de Olivier au passé pour dire connaissait Olivier. Je suis donc M. Diomandé Moussa, venu de Washington DC, d'IDM, chargé, porte-parole chargé des médias. Et je suis avec M. Doumbia, membre du bureau national RHDP aux États-Unis. Nous sommes accompagnés également par M. Dabo Abdoulaye Bakayoko et son épouse, à la tête donc d'une forte délégation pour venir nous associer au deuil du PDCI RDA. Son Excellence, l'ambassadeur Enza Camara, aimerait saluer le comité d'organisation qui a bien voulu l'associer à cette cérémonie, d'abord en tant que consul général, mais aussi et surtout en tant que premier responsable au niveau du RHDP, ici. Donc l'ambassadeur Enza Camara a tenu à se faire représenter par cette forte délégation parce qu'il a été empêché par une activité de dernière minute. Je voudrais aussi noter que le secrétaire national adjoint, M. Kokoranzi, en déplacement, a été également empêché d'être là ce soir. Et ces deux personnalités ont bien voulu que le RHDP soit
présent. Je voudrais noter auprès des amis du PDCI que Olivier Ngoran, pour nous, a participé à l'histoire récente du RHDP. Il a été le dernier poste qu'il a obtenu, ou du moins qu'il a exercé, était responsable de la cellule de communication du RHDP en 2016, lorsque l'ambassadeur Inza Camara l'avait chargé d'expliquer la nouvelle constitution aux Ivoiriens sur les médias. Alors, le RHDP donc ne devrait pas rester en reste, je peux dire, de cette cérémonie. Nous pensons que M. Olivier Ngoran a joué un rôle prépondérant dans la mise en place du RHDP. Nous avons gardé des relations intimes. Nous savons qu'il y a eu une parenthèse de brouille et nous considérons que c'est une parenthèse de brouille. Alors, comme on le dit, le décès arrête toutes les supputations. Et c'est en cela que, pour répondre au porte-parole du PDCI tout à l'heure, qui a bien voulu commissionner notre frère vers le président Feu Félix Houphouët-Boigny, nous aimerions accompagner cette commission de messages d'espoir. Nous pensons que la Côte d'Ivoire vit en paix. Nous pensons que la perfection n'est pas de ce monde. Nous pensons que nous avions eu des problèmes et nous espérons que ces problèmes sont une grande parenthèse. Nul n'est censé ignorer l'amitié et la grande fraternité qui lie son Excellence le président Alassane Ouattara et son frère aîné, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Cette fraternité demeure et cette fraternité devrait se vivre au jour dans les relations que nous avons ici aux États-Unis. C'est en cela que son Excellence, l'ambassadeur Inza Camara, a tenu à être présent à travers nous. Et il aimerait saluer encore une fois de plus cette délégation et le bureau d'organisation de cette cérémonie. Alors nous avons, par fraternité africaine, une petite enveloppe au nom donc de son Excellence Inza Camara et au nom du RHDP que nous allons tranquillement remettre. On nous a parlé de Mme Diakité, je crois. Alors, donc, nous n'allons pas être longs. Nous allons terminer notre allocution vers encore la famille biologique. Nous disons que nous connaissions votre papa. Il était quelqu'un de très fraternel, très sympa. C'était un ami personnel. On s'appelait difficilement par nos noms. Il m'appelait partenaire, je l'appelais partenaire. Je le suivais personnellement dans tous ses déplacements. Et chaque fois quand il était à North Carolina avec vous, j'étais souvent en ligne avec lui. Donc que le Seigneur raffermisse votre douleur et qu'il parte en paix. Qu'on appelle affectueusement Mama Soro. Bonsoir à tous. Moi, c'est Saïbou Sidibé, délégué général GPS USA. Vous avez à ma gauche mon collaborateur direct, M. Ismaël Sissé. Et nous avons aussi l'autre tanti qu'on appelle affectueusement Mama Soro. Nous sommes là ce soir pour compatir avec nos frères du PDCI. Honorable représentant du PDCI RDA, le conseil, le grand conseil, la déléguée, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire Yako. Et à la famille aussi, les enfants,
Pour moi, je pense que je suis plus dans une position d'ami d'Olivier. Olivier et moi, le destin a voulu que nous parcourons des chemins ensemble. D'abord, nous nous sommes retrouvés au lycée de Daoukro. Ensuite, nous étions ensemble à l'université de Bouaké. Et ici à New York, nous avons fait ensemble l'association de Makori. Et finalement, dans nos derniers moments, nous étions partenaires politiques. Partenaires politiques en ce sens que le GPS est né, ça fait 2 ans. Et lorsque nous avons été nommés ici, Olivier est l'une des premières personnes qui est rentré en contact avec nous et qui nous a présenté aux différents partis politiques. Donc cela, aujourd'hui, le DPS lui doit cela, parce que c'est grâce à Olivier aujourd'hui que nous collaborons avec les membres de l'opposition. Parce qu'il a tenu à ce qu'il y ait cette union-là de l'opposition qui puisse réellement permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Olivier aimait son pays. Il n'a pas aimé seulement le PDCI, mais il a aimé la Côte d'Ivoire. Parce que partout où il s'agissait de la Côte d'Ivoire, il était présent. Et c'est cet amour-là qui a fait qu'il aimait aussi le PDCI. Parce que nous tous, aujourd'hui, quelque part, chacun a une racine à partir du PDCI. Mais Olivier a tenu à garder cette racine jusqu'à son dernier souffle. Souvent, quand on était en ligne, tu l'appelles, il te dit non, parce que par sa voix, déjà, on savait que ça n'allait pas. Mais il a tenu à rassurer tout le monde. On faisait des réunions politiques avec lui lors de la désobéissance civile. Malgré son état de santé, Olivier faisait tout pour assister à ces réunions. Et quand on lui dit, mais vraiment, parce que moi je l'appelais, je dis, mais frère, ta voix, il dit, non, je viens de me réveiller, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et jusqu'à son dernier souffle. Cela prouve combien de fois ce monsieur a voulu réellement que les gens ne sachent pas ce côté-là de maladie, mais qu'on mette au devant l'intérêt du PDCI, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre hommage. Nous ne serons pas longs. Nous disons Yako au PDCI, parce que c'est un grand homme que vous avez perdu. Je le dis parce que je connais l'homme. Je sais ce qu'il a fait à l'université de Bouaké pour le PDCI. Il a risqué sa vie, oui. À un moment donné, Olivier a risqué sa vie parce que il pouvait facilement être peut-être un appât pour certains étudiants. Mais à un moment donné, il s'est dit non, il faut que je montre aux étudiants que, étant étudiants, nous ne devons pas tous suivre quelque chose. Parce qu'il a cru en Côte d'Ivoire, il a cru au parti du PDCI. Ils ont créé une université. Lorsque les étudiants sont arrivés, on n'avait même pas de chambre. Il y avait 3000 étudiants qui avaient été affectés à Bouaké. Si les 3000, je crois, il y avait seulement 600 chambres. Mais Olivier s'est levé. Avec certains membres du PDCI, ils ont cherché des logements pour les étudiants, pour qu'ils soient logés. Ils se sont occupés du transport. Je ne suis pas le seul aujourd'hui. Il y a un autre étudiant qui est là, avec nous dans cette salle, qui était aussi un ami d'Olivier, que j'appelle Mohamed Traoré. Nous étions tous ensemble. Et par la volonté de Dieu, nous nous sommes retrouvés ici. J'ai vu en lui ce même combattant, toujours prêt à défendre. Il a montré aux étudiants que non, souvent, les revendications que vous suivez, ce n'est pas totalement ce que vous voyez, qu'il y a de la politique en dessous. Mais en tant qu'étudiant, nous pouvons aussi amener le changement. Et il a essayé à sa manière. Donc aujourd'hui, cette mémoire-là, nous avons en lui. Nous gardons précieusement cette mémoire de lui. Et ici aussi, en tant qu'organisateur des partis politiques, il a fait. Parce que la dernière grande mobilisation que nous avons eue à Washington, je veux dire que c'est Olivier qui l'a mis en place.
Nous étions tous dedans, mais c'est lui qui pilotait. Et il a piloté cela de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Je crois que Serge qui est là, il peut témoigner. Nous avons cherché ensemble les voitures pour aller. Et moi, je pensais qu'on devait se retrouver là-bas avec Olivier. Parce que c'était ça le programme, c'est ce qu'il nous avait dit. Lorsqu'on est arrivé, je l'ai appelé. À 13 heures, j'ai dit, mais frère, nous sommes à Washington, où tu es? Il a dit, non, je vais me reposer maintenant. Parce qu'il y a un délégué de PDCI là-bas. Je pense qu'il va faire l'affaire. J'ai déjà tout bouclé avec lui. Mais je lui ai dit, mais tu ne venais pas tout ce temps-là, tu ne nous as pas dit? Il a dit, non, je ne pouvais pas parce qu'il fallait que je sois sûr que vous rentrez. Je ne voulais pas casser le moral parce que je sais que je fais partie de la délégation. Voilà l'homme, voilà l'idée qu'il nous a donnée en tant que politicien pour faire comprendre que souvent, il faut mettre l'intérêt non seulement du parti, mais de la nation au devant. Et c'est ce qu'il a su faire. C'est ce que nous devons retenir de lui. Je ne dis pas que Olivier n'a pas offensé d'homme. C'est un humain. Il a offensé certains peut-être qui sont dans cette salle. Et je demande à chacun de pardonner l'homme aujourd'hui. Parce que où il est, c'est de ça qu'il a besoin. Il a besoin de nos prières. C'est ce que l'imam disait. Mettons nos cœurs ensemble, prions pour lui. Il le mérite. Peut-être que c'est vrai, à des conditions, on aurait pu remarquer. Mais Olivier il était discret. C'était quelqu'un qui était un homme discret. Et il aimait travailler dans la discrétion. Et il savait convaincre. Donc aujourd'hui, le GPS lui rend cet hommage-là, d'avoir été l'homme qui nous a mis en contact ici, en tant que dernier parti naissant, dernier mouvement, pardon. Donc c'est une fierté aujourd'hui que nous sommes là. Et moi, personnellement, par rapport, pour rendre hommage à un ami et pour rendre hommage à un collaborateur politique. Et je pense que nous allons tout faire pour que cette image de lui, que demain la Côte d'Ivoire puisse le ressentir. Parce que nous avons besoin, cette réconciliation, cette union, il a vraiment lutté pour ça. Parce qu'il n'a pas fait de différence. Le même jour où nous avons quitté Washington, j'étais en ligne à Olivier, il m'a dit, donne-moi 2 minutes. Et j'ai dit, qui était en ligne? Il dit, non, je viens de discuter avec Enza Camara. Donc ça dit qu'il n'avait pas de limite. Pour lui, il fallait penser à la Côte d'Ivoire, voir la politique autrement. Éviter de se mettre en prison, vient de s'assassiner, de se tuer uniquement par la politique. Parce qu'au-delà de ça, nous sommes des humains et nous avons nos intérêts. C'est ce à quoi nous devons penser. Donc vraiment encore Yako au PDCI, qui vient de perdre un grand partenaire. Parce qu'aujourd'hui, le vide se sent, et les gens le disaient. Mais je fais confiance aux uns aux autres, parce que la mémoire qu'Olivier a laissée, je sais que nous allons relever ce défi. Donc encore, merci à tous et vraiment Yako à tout le monde, à sa famille. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis là ce soir pour représenter le PPAC des États-Unis et de l'Amérique latine. Au nom du président Laurent Gbagbo, au nom du représentant des États-Unis, le docteur Marcel Krabbe, et à mon nom personnel, je suis là pour quand même dire Yako à nos parents du PDCI RDA. Nous sommes très touchés par la disparition de notre camarade Olivier. Et comme Sidibé vient de le dire, Olivier était un homme très infatigable. Pendant la désobéissance civile, Olivier, c'est lui qui conduisait nos réunions. Et tous les jeudis, nous avons une réunion. Mais le monsieur est à la maison, il ne se sentait pas bien. Mais quand même, il prend la réunion, il dirige la réunion. Et deux fois même, le représentant du RPI dans le temps, c'était Marcel Krabbe, c'était RPI dans le temps. Il disait à Olivier, mais si tu es fatigué, laisse-moi, je vais diriger la réunion. Et c'est ainsi qu'on a travaillé de 2020 jusqu'à ce jour. Et moi, personnellement, j'ai connu Olivier dans la communauté ivoirienne.
C'est un monsieur très sympa qui a du respect à tout le monde. Quand il me voit, il dit grand frère. Il m'a toujours appelé grand frère. Il n'a jamais dit mon nom Koutia. Et vraiment, j'étais touché. La dernière fois, quand j'ai parlé à Olivier, 2 semaines avant sa mort, je cherchais quelque chose et puis je suis tombé sur lui. Il a pris le téléphone. Il dit, ah, grand frère, comment ça va? Il dit, ça va, et chez toi? Il dit, ça va. J'ai dit, tu es sûr que ça va? Il dit, oui. Mais quand je l'ai vu, j'avais voulu appeler le docteur Marcel Clagbé pour qu'on fasse quelque chose pour lui. 2 semaines plus tard, j'apprends que Olivier est décédé. Vraiment, j'étais très, très, très peiné ce soir, être là, dire